Et nous avons à présent en ligne Madame Farida El-Choubechi, écrivaine et journaliste, pour nous parler des apports de la COP 27 pour l'Égypte. Bonsoir Madame Farida. Bonjour, bonsoir, pardon. Alors, on voudrait parler des apports les plus significatifs de la COP 27 pour l'Égypte. Vous savez, ce qui a attiré l'attention du monde entier et ensuite qui a provoqué un grand respect pour l'Égypte, c'est que pour la première fois, je pense, entre les pays pauvres et les pays les plus pauvres, quoi, disons le mot, et les grands pays riches qui ont, eux, nui à la nature, qu'il y a maintenant des conditions claires qu'ils reconnaissent à peu près leur culpabilité et qu'ils vont aider les pays pauvres. Et ça, c'est très bien, ça n'a jamais été fait, et il n'y a pas une seule fois avant ça des réunions, ils n'ont jamais adopté une résolution pour imposer des engagements. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que ces pays-là compensent les pays pauvres, des pays qui ont enduré, qui ont subi tous les dégâts comment on dit, qui ont mis à l'univers. Mais l'Égypte a attiré l'attention du monde entier qu'il n'y a personne qui va y échapper. Les pays pauvres ont enduré beaucoup et ils endurent encore, mais que les pays riches, ils ne vont pas échapper aux conséquences néfastes de l'agression sur la nature. Et ça, c'est très bien parce que ça a été loué par le monde entier, comment l'Égypte a imposé. Vous savez qu'il y a eu un retard d'un jour, ils ont prolongé, que l'Égypte a imposé la condition de dédommager les pays pauvres. Mais en fait, Madame Farida El-Choubechi, les résolutions et surtout les recommandations, elles se prennent par l'acceptation de la majorité des pays participants. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est ça la victoire menée par l'Égypte pour le globe terrestre, pas seulement pour les pays pauvres, même pour les pays riches. Parce que, comme je vous ai dit, le président Sisi a très bien éclairci cette question et il a dit que personne n'y échappera. Les pays très riches vont subir les mêmes dégâts que les pays très pauvres. Parce que maintenant, c'est le globe terrestre. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment, on est dans la période la plus critique et on a vu des conséquences qui sont visibles maintenant, les inondations, les sécheresses, les intempéries qui maintenant, personne ne peut prévoir, sauf si on se plie aux exigences imposées par la nature. Et en fait, ce fonds qui sera créé, comment vont pouvoir en bénéficier les pays, justement, les pays en voie de développement? Oui. Alors, moi, je crois que ça va exiger des négociations un peu prolongées. Et je crois que du moment où il y a une prise de conscience maintenant, parce que à Sharm el-Sheikh, on a sonné le glas, on a sonné vraiment le glas le danger qui menace le monde entier. Oui. Alors là, il y aura des discussions, mais je pense que cette prise de conscience-là qui s'est manifestée à Sharm el-Sheikh, de la responsabilité commune de tous, riches et pauvres, je crois que ça va faciliter un peu l'aide aux pays qui ont le plus besoin. Et outre la création de ce fonds, Madame Farida El-Choubechi, quelles ont été les autres résolutions les plus significatives? C'est-à-dire d'abord, la première chose, c'est que pour la première fois, il y a une prise de conscience de l'entraide humanitaire planétaire. C'est-à-dire, avant ça, il y avait l'égoïsme, c'était qui régnait le plus. Maintenant, cette prise de conscience, c'est très important. À mon avis, ça,
c'est une victoire vraiment retentissante pour le monde entier. Oui. Et moi, j'ai toujours dit que notre président, c'est quelqu'un qui bâtit tout le temps, qui construit. Il est contre la destruction, il est avec la construction. Alors, il veut, il fait tout son possible pour une prise de conscience mondiale du danger qui nous menace tous et que personne n'y échappera. Alors là, il faut que les pays riches prennent leurs responsabilités, dédommagent un peu les pays pauvres et puis les aident aussi à surmonter les difficultés causées par le climat et les dégâts planétaires pour justement faire un monde vivable pour les générations futures. Oui, mais comment... il y aura des discussions, parce qu'il y a des pays qui vont trouver, par exemple, si on lui dit, vous allez payer 4 milliards de dollars, admettons. Et non, je veux 3 seulement. Il y aura des discussions pour montrer pourquoi on exige 4 milliards. Et puis, il y a une chose maintenant très importante, à mon avis, du point de vue humain, c'est qu'il y a pour une fois, comme il dit, un point de rencontre, un point d'accord entre les plus grands pays et les plus pauvres. Et ça, c'est très important, parce qu'il y avait l'égoïsme avant qu'il y ait. Maintenant, même l'égoïsme, ça va nuire aux égoïstes même. Bon, et comment expliquez-vous le fait qu'après 26 COP, 26, le climat, il va de pire en pire? Parce qu'il n'y a pas eu d'obligation. C'est justement, c'est ça qui a été fait à Sharm el-Sheikh. C'est très important. C'est que les pays ont reconnu la responsabilité et ils ont aussi pris l'engagement de dédommager les pays pauvres et aussi de les aider à surmonter les difficultés. Ça n'a pas été pris. C'est la première fois. C'est ça l'importance de cette conférence-là. Oui, mais après les 26 COP, il y avait toujours des recommandations et des résolutions. Et ça a été des résolutions qui n'ont jamais été réalisées. Qu'est-ce qui va garantir la réalisation des recommandations et des résolutions de la COP 27? Quelles sont les garanties? Les garanties, c'est qu'ils se sont engagés. Ils ont reconnu la responsabilité. Ils ont reconnu qu'ils doivent dédommager les pays pauvres. Avant, il n'y avait pas. Dans le COP 26, il n'y avait pas ça. Non, mais je parle des autres résolutions qui ont été tenues dans les COP précédentes. Elles n'ont jamais été réalisées non plus. Mais c'est pour ça que cette fois, ils ont dit clairement, ils ont annoncé clairement que ce n'est plus le temps de prendre des engagements verbaux. Donc maintenant, il y aura un engagement réel. Traduit en aide, en consécration de certaines femmes et d'aide aussi à aider ces pays pauvres-là. C'est l'engagement. Il faut maintenant réaliser. Il ne faut plus promettre. Les promesses, c'est fini. C'est une ère révolue. Maintenant, c'est la réalisation. On l'espère en tout cas, Madame Faïd El-Chobeichi. C'était un plaisir de vous avoir avec nous comme toujours. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Merci à vous.